Après plus de 3 années sur le marché et avec plus de 55 000 unités écoulées, le Cupra introduisait il y a quelques mois son tout premier modèle distinct, développé indépendamment de Seat et produit à Martorell en Espagne. Ici, le Formentor vient enrichir le portfolio de Cupra, déjà composé des Leon, des Leon ST et de l'ATK. Départ de chez Sodauto pour tout savoir, ou presque, sur ce modèle qui est devenu iconique aux yeux de ses utilisateurs. Lorsqu'on conduit, les caractéristiques sportives de la voiture sont immédiatement évidentes, avec même l'amortissement piloté standard qui offre plusieurs modes de conduite, y compris un mode confort. Le Formentor reste ferme grâce à son centre de gravité plutôt bas. Il contrôle bien les mouvements de la carrosserie. Son équilibre précis et un essieu avant réactif garantissent une excellente tenue de route dans les virages. La transmission intégrale maîtrise également les tendances à trop pousser la machine. Le Formentor dépasse la simple notion d'un ATK coupé. Il mesure 4,45 m de long, soit 7 cm de plus que son prédécesseur. Son toit est aussi lui-même plus bas de 10 cm, conférant au véhicule une silhouette svelte et une posture large qui souligne ses aspirations sportives. Il est important de noter que le Formentor repose sur la plateforme MQB Evo de la nouvelle Leon et non sur la MQB classique de l'ATK, une nécessité pour intégrer les motorisations hybrides. Les 310 chevaux du moteur 2 litres TSI couplé à la transmission DSG7 du Formentor offrent des performances remarquables, bien que la poussée soit très linéaire, ce qui limite les sensations fortes. L'efficacité est vraiment au rendez-vous, sachez-le. En mode sport, l'utilisation des palettes actives, le mode manuel et la boîte DSG. Le kickdown est le seul moyen de provoquer un rétrogradage pour une accélération sur le couple, sauf si on utilise manuellement les palettes. Comparé à d'autres transmissions DSG testées, celle-ci gère mieux le rétrogradage en première dans les virages serrés par exemple. L'intérieur reflète également l'identité de Cupra avec des sièges sportifs en cuir bleu aux coutures cuivrées, avec un volant sport équipé de palettes de changement de vitesse et un écran multimédia de 12 pouces. Un bouton pour désactiver les aides électroniques est présent, ce qui permet justement une simplicité de son utilisation sur les routes. En ce qui concerne l'espace intérieur, malgré un toit incliné et un grand toit ouvrant, l'espace aux places arrière reste spacieux avec une bonne hauteur sous plafond. Le coffre, quant à lui, offre un volume de 420 litres, ce qui est suffisant, notamment pour des vacances en famille, les sorties plage, mais également les courses du dimanche. En activant le mode Cupra via une pression prolongée sur le sélecteur de mode au volant, la voiture adopte une autre allure modérée et le son discret du moteur 4 cylindres devient nettement plus rauque. Rien n'est cassé, le mode Cupra ajuste non seulement la direction et la suspension, mais aussi la réactivité de l'accélérateur et la boîte DSG, en plus d'activer une sonorité moteur artificielle via les haut-parleurs pour imiter par exemple notre sacré et très beau V8.
divertissant, surtout pour les enfants. Heureusement, il peut être désactivé, mais j'ai envie de dire, à vous de voir. Le Formentor, premier véhicule entièrement conçu par Cupra, réinvente l'esthétique traditionnelle des SUV avec une carrosserie bien musclée et une silhouette abaissée. Cette version TSI de 310 chevaux est dynamique et adaptée aux besoins des familles. Bien que ce nouveau SUV soit une réussite à bien des égards, sa finition aurait gagné à être peaufinée. Le Formentor 310 TSI de notre essai a été conçu pour une performance dynamique sans compromis. Son design agressif avec un long capot, un toit incliné et 4 sorties d'échappement exprime clairement cette orientation. Les finitions haut de gamme incluent des options de peinture mate et des jantes en couleur cuivre, c'est le cas pour notre modèle d'essai. Elles sont typiques de la marque. L'enthousiasme observé lors de l'essai ainsi que l'intérêt déjà marqué pour le modèle VZ5 à moteur 5 cylindres attendu cet automne suggèrent que le Formentor deviendra un visage familier sur nos routes et au-delà. Le système de freinage, équipé de puissants freins Brembo, inspire confiance grâce à sa facilité de dosage et une endurance satisfaisante. La marque Cupra continue de s'étendre donc avec comme ambition de capturer 1% du marché d'ici 2025, ce qui représenterait environ 20 000 véhicules vendus par an sur la France métropolitaine bien sûr. Pour atteindre cet objectif, Cupra mise beaucoup sur le Formentor, notamment avec sa version hybride rechargeable qui arrive bientôt en Martinique. La gamme de motorisation propose des TSI de 150 et 190 chevaux, un TDI de 150 chevaux et des versions hybrides donc qui arrivent rechargeables de 204 et 245 chevaux. La variante VZ pour Veloz est disponible en TSI de 245 et 310 chevaux. C'est donc, vous l'avez compris, notre essai de ce matin. Et elle existera sans doute aussi en hybride rechargeable, en version cette fois 245 chevaux. Grâce à ces versions hybrides, le Formentor peut bénéficier d'une aide gouvernementale. On les attend donc avec une certaine impatience. Cet essai de ce matin, Jean-Marc, touche à sa fin. Cet essai était vraiment incroyable. On avait un véhicule qui était vraiment sportif, qui change de certains modèles qu'on a l'habitude de voir. Il est assez racé
Et on revient un petit peu à nos valeurs de base qui est le thermique un petit peu sportif, mais bientôt de retour avec de l'hybride aussi. Oui, bah, ça fait plaisir de réessayer du thermique 310 chevaux avec un moteur 4 cylindres. Bon, bah voilà, donc on a pris notre pied, il faut le dire. On a aimé cette voiture, ça pousse, il y a de l'accélération, c'est top. Et dans les versions hybrides, bah, vous verrez qu'on aura à peu près la même qualité de résultat. Il faut faire confiance à Cupra et le modèle électrique également d'ailleurs. Retrouvez-moi toute la semaine du lundi au vendredi sur Maxi Martinique pour l'instant auto, et bien des chroniques de 3 minutes les matins qui marchent bien. Et retrouvez-nous également chaque vendredi à 18 h pour eh bien, écouter le grand talk show Automoto des Antilles avec Jean-Marc et toute sa bande. Venez également un mardi sur deux dîner avec nous pour découvrir eh bien, en spectacle et en direct live les coulisses de cette émission. Et oui, JM de la bande JM le mardi soir donc, et le vendredi, chaque vendredi maintenant depuis presque 3 ans sur Maxi Martinique. Merci à Maxi Martinique de nous faire confiance donc, pour cette grande émission. Et on vous dit à bientôt sur gtmac.fr.